monde. Allez, comme promis, je vous retrouve pour une deuxième vidéo pour la semaine prochaine où je vais vous délivrer un message pour chaque signe. Voilà, un petit message, je vais improviser avec l'oracle G sentimental. Donc là, j'ai battu les cartes, je vais commencer, je vais mettre comme ça et je vais prendre le premier signe, voilà, comme ça. Je les mets là. Et le premier signe est le lion. Allez, les lions, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? Allez voir la guidance générale, hein. C'est très parlant, ça peut déjà vous parler. Allez, les lions avec l'oracle G. La semaine du 20 au 26 mars. J'espère que vous y voyez bien. Hop là. Mes petits lions, qu'est-ce qu'on me dit? Donc je vais faire 5 minutes par signe. Hein. Je mettrai des minutages, hein, d'accord? Donc comme je disais pour la première vidéo, si vous ne l'avez pas vue, c'est ma dernière vidéo que je fais de cette pièce parce que je déménage la semaine prochaine. Je pars définitivement vivre en Corse le 24 mars. Donc vous me retrouverez plus tard en Corse. Voilà. Je travaillerai en collaboration de très près avec la chaîne de Joanne, Énergie Jojo Flamme Jumeaux. Nous travaillerons ensemble. Allez, l'oracle G pour les lions. Qu'est-ce qu'on me dit, mes petits lions? Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Pour vous, qu'est-ce qui vous attend cette semaine? Donc là, je vais couper les lions. Hein. Donc, on vous parle quand même que vous vous sentez seul. Il y a une notion de solitude. Vous voulez vous engager, mais il y a une notion de solitude. Je ne sais pas ce qui se passe, mes petits lions. Allons, allons. Qu'est-ce qui se passe? Allez. Donc là, je coupe. Et je vais faire comme ça pour les lions. Bon, on n'a pas confiance. Il y a quelque chose de difficile, les lions, cette semaine. Hein. Manque de confiance, un entourage négatif. Au niveau de l'évolution, on vous parle de bonheur. D'équilibre à venir, d'un bel épanouissement que vous êtes en train de mettre en place, mais de là où vous venez, c'est compliqué quand même. Allez, vous allez retrouver une certaine insouciance et vous reconnecter à votre enfant intérieur, les lions, cette semaine. Dans les conseils et les blocages, c'est vous. On vous demande de passer à l'action, les lions. C'est votre côté masculin. Passez à l'action et faites du tri autour de vous, du rangement là. Vous avez besoin de peut-être des petits papiers, mettre de l'ordre dans votre vie et une forme de reconnexion à l'enfant intérieur. C'est quand même une belle semaine, les lions. Hein. Allez, stabilité, quelque chose qui vous rend plus heureux. Il y a quelque chose qui s'arrange, les lions, avec la pyramide, on me dit. Mais vous avez un choix à faire. Positionnez-vous, les lions. Peut-être que vous n'avez pas confiance en vous. Il y a des nouveaux départs, là. Il y a des voyages, des déplacements. Ouais. Bougez, ne restez pas bloqué sur quelque chose. Allez, avec l'oracle G, c'est ce qu'on me dit. Maintenant, je vais prendre le beau message de l'amour avec cet oracle qui est juste magnifique. Dis-moi que tu m'aimes. Quel est le message? Dis-moi que tu m'aimes. Regardez le dos des cartes comme il est magnifique. Un œil. Voilà. Allez, les lions. Semaine du 20 au 26 pour les lions. Avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, mes petits lions. Hop là, il y en a une qui est venue. On vous dit, les lions, on vous demande de sourire. On vous parle de joie et de bonheur en amour. Et oui, il y a un bel épanouissement là. Moi, je vois quelque... Je pense que vous êtes en train de stabiliser quelque chose, de vous reconnecter à votre enfant intérieur cette semaine, les lions. Voilà cette magnifique carte. Sourire, joie, bonheur. Pour vous, les lions, cette semaine. Waouh, waouh, waouh. Quel beau message. Et en d'autres paquets, j'ai la trahison, le secret et la déception. Vous voyez, vous venez de quelque chose de difficile. Il y a quelque chose, là, vous avez été déçus. Mais moi, je sens qu'il y a le retour de quelque chose de... Même en amour, il y a quelque chose de magnifique qui vient vers vous, les lions. Allez, le petit message des heures miroirs pour vous, les lions, pour cette semaine qui arrive. Allez. Oups là. On vous dit, les lions, bonne nouvelle.
Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Gardez la foi, gardez l'espoir. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de changer cette semaine pour vous, les lions. Donc, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Voilà les lions. Ouais. Allez, je vais passer à l'autre signe. Je fais comme ça, hein, j'ai pas le choix cette semaine. Hein. Je ne peux pas faire autrement. J'ai pas le temps. Déménagement, ça prend du temps. Et oui, ça prend du temps et de l'énergie. Et des guidances aussi. Allez, on va passer au signe suivant. Je mettrai les minutages, ne vous inquiétez pas. Donc les lions, c'est fait pour vous, les petits lions. Le signe suivant est le cancer. Allez, les cancers, c'est votre tour. Oups là. Donc elle sera longue, hein, mais bon. Minutage. Et n'oubliez pas d'aller voir la guidance générale, hein, parce que c'est quand même très très important. Allez, les cancers, cette semaine du 20 au 26 mars. Mes petits cancers. Alors, du mois de mars, c'était vous qui étiez les moins favorisés. On va voir ce qui ressort cette semaine. Parce que j'avais des belles guidances quand même pour le mois de mars. Hein. Donc, je suis encore à fond, hein, comme vous pouvez le constater. Hein. Oh là là, ça dure. Hein. Mais bon, je tousse plus. La bronchite est partie. Allez, mes petits cancers. Du 20 au 26 mars pour les cancers avec l'oracle G. Les cancers. Qu'est-ce qu'on me dit pour cette semaine du 20 au 26 mars? Amis cancer. Allez. Ah, la coupe, les petits cancers. La communication, les nouvelles ou la jalousie. Il y a un serpent là. Ouais. Alors, vous pourriez avoir des nouvelles, devoir communiquer, vous défendre les cancers par rapport à un entourage un petit peu négatif. Allez, un mauvais entourage ou de la jalousie autour de vous. Ouais. Vous pourriez, il va falloir communiquer ou vous pourrez apprendre une nouvelle qui va peut-être vous déstabiliser ou vous rendre très 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 méfiant. Allez, les cancers pour la semaine avec l'oracle du 20 au 26 mars. Les petits cancers. Ah non, c'est pas comme ça que je fais. Non, mais ça va pas, Cathy. Allez, on dit on coupe. On fait pas comme d'habitude. Et non. J'ai pas le temps de faire tous les signes. Allez, on prend les 6 premières. Allez, on réfléchit à quelque chose avec l'écureuil, les cancers. On met les choses doucement en place, mais sûrement. Il faut retrouver un équilibre, les cancers. J'ai le point d'exclamation. Peut-être un petit peu déstabilisé. Vous ressortez, écoutez votre intuition, les cancers. Homme ou femme, là, hein, vous ressortez en rouge. J'écoute mes ressentis cette semaine. Qu'est-ce qui bloque? Les conseils du blocage, c'est il y a une opportunité. Travail, amour, je ne sais pas dans quel domaine, mais il y a l'opportunité, il faut retrouver l'équilibre. Et il y a la lenteur d'une situation cette semaine. Ah, on est ralenti, les cancers. Bon, ralentissez le rythme, on vous dit les cancers. Vous avez peut-être besoin de ralentir le rythme, de vous écouter, parce qu'il y a peut-être une belle opportunité qui vient vers vous, il y a peut-être quelque chose de très beau, mais vous avez besoin d'y réfléchir. Vous allez réfléchir cette semaine, les cancers. Voilà. L'escargot, c'est ça. La lenteur, parce qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, mais moi, je pense que c'est avec le serpent que j'avais tout à l'heure, que c'est un gros changement peut-être qui... Vous y allez à petits pas. Bon, on me parle à faire de la protection quand même. Écoutez votre intuition, vous êtes guidé. C'est quelque chose de bon. Hein. Vous êtes protégé par rapport à quelque chose. Et avec le chien derrière, vous aurez des bonnes personnes autour de vous. Vous êtes bloqué, les cancers. Vous réfléchissez à quelque chose. On vous demande de passer à l'action. De mettre votre côté yang là, dans vos blocages. Allez, la protection d'autres paquets, cette semaine, c'est une belle semaine. Il y a quelque chose qui avance. Doucement, mais sûrement. Avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. Ce magnifique oracle. Très, très beau. Allez, petit message pour les cancers. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, les cancers. Semaine du 20 au 26. Donc, du 20 au 26, il y a la nouvelle lune en bélier. Le 21. Les nouveaux départs, là.
c'est pas des petits départs, c'est peut-être ça que vous réfléchissez par rapport à quelque chose qui va peut-être un peu trop vite pour vous, voyez les cancers. Donc vous allez préférer peut-être écouter votre petite voix intérieure et y aller doucement plutôt que de vous emballer les lions. C'est ce que les cancers, c'est ce que je ressens pour vous. Voyez, je sais pas pourquoi. Allez. Oui, on réfléchit, c'est normal. Les béliers, c'est des fonceurs. Hein. La lune en bélier, les béliers, ça fonce, ça y va. Allez, les cancers. Pour les cancers, s'il vous plaît. Je vais aller la chercher, la petite carte pour vous, amis cancer. Allez, on me parle de... Ah, comme les lions, c'est marrant, comme le signe d'avant. Sourire, joie et bonheur, les cancers, cette semaine, en amour. Vous voyez la carte de la protection. Donc, vous allez ressourire à la vie, il y a une forme de joie qui revient et de bonheur. Il y a du renouveau, c'est la carte numéro 30, c'est 3. Et en d'autres paquets, qu'est-ce que j'ai ? J'ai la trahison, le secret et la déception. Non, mais alors c'est un truc de fou parce que j'avais bien mélangé. Et j'ai exactement les mêmes cartes que le signe d'avant. De là où vous venez, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Alors, soit c'était de la trahison, soit c'était une histoire secrète et vous avez été déçus, les cancers. Mais là, clairement, on vous dit que ça va changer. C'est pour ça que vous êtes méfiant, peut-être, que vous voulez aller doucement. Voilà le petit message. Allez, avec le petit oracle des heures miroirs pour vous, les cancers. Excusez-moi pour ma voix. Hein. Déjà, donc. Allez, l'équilibre, vous voyez, 2-22. Il est peut-être question de 2 personnes. Retrouver un équilibre. Petit cancer, tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance. Et cela te mène à la réussite. Équilibre et harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Il y a une forme d'équilibre retrouvé. De toute façon, la carte peut me parler que vous allez... Il faut retrouver cet équilibre, c'est important pour vous. Voilà. C'est une belle semaine, c'est des beaux messages. Et en d'autres paquets, j'ai la patience, les cancers. Faire preuve de patience sur quelque chose. Peut-être que vous êtes ralenti dans quelque chose qui est bon pour vous, mais il va falloir être patient, les cancers. Voilà. Tout simplement, voilà les messages. Pour cette semaine, mes petits cancers. Moi, je trouve que c'est des beaux messages, vraiment. Allez, je vais passer à l'autre signe. L'autre signe qui est. Allez. Qui sera à qui tour? La balance. Allez, les balances, c'est votre tour. Mes petites balances, cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 20 au 26, mes balances? Allez, on commence avec l'oracle G, les balances. 20 au 26. Cette nouvelle lune en bélier, le bélier qui est votre opposé, les balances. Vous êtes des fonceurs, vous êtes tout comme les béliers et les balances, sauf que vous mettez plus de temps à réfléchir. Vous prenez plus de temps à vous décider que le bélier, vous voyez, Alors le tort du bélier, c'est que des fois, il ne va pas assez réfléchir, il va y aller tête bêche. Et la balance, c'est qu'elle réfléchit trop, voilà. C'est pour ça que le bélier et la balance sont en opposition. Pas opposé, voilà, non. Opposition au niveau astrologique. Allez, on revient sur les balances pour cette semaine du 20 au 26 mars, les petites balances. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Allez, avec l'oracle G pour les balances. À la coupe, mes petites balances. Allez, il y a une personne autour de vous qui va vous aider. Homme ou femme, c'est du général. Hein. Il y a des voyages et des déplacements pour vous, les balances. Quelque chose, on parle d'un bateau, on parle d'un avion. Et il y a la personne, peut-être un déplacement professionnel pour vous, les balances, déplacement personnel. On reconsidère une situation ou tout simplement on parle de voyage pour les balances. Voilà. Voyage avec une personne de votre entourage, je ne sais pas. Ou pour aller rejoindre une personne de votre entourage, voilà, tout simplement. Vous l'adaptez à vos situations. En tout cas, il y a la notion de nouveau départ et de mouvement des balances cette semaine. Allez. Balance, semaine du 20 au 26 mars.
Allez, c'est la fin de quelque chose, les balances. On met fin à quelque chose. La carte du voyage qui ressort. Des nouveaux départs, décidément. Bon, il y a l'épanouissement et le bonheur. Waouh, ça va vous faire du bien ce nouveau départ, les balances. Hein. Ça va vous épanouir. Hein. Ça va vous permettre de retrouver votre équilibre, les balances. Je suis balance. Hein. L'équilibre est important pour une balance. Peut-être on me parle de procès pour certains. Et on met fin à quelque chose. Il va falloir lâcher prise. Hein. Vous, alors pour le coup, les balances, moi, je pense que cette fin en soi, là, ce que vous êtes en train de laisser derrière vous, c'est bon pour vous, avec le papillon. Ça va vous vraiment... vous allez vous transformer, vous allez vous épanouir cette semaine. Il y a quelque chose de très beau qui vient pour vous, mes petites balances. Et quand je parle du signe de la balance, j'ai le colombe qui me parle du retour à la paix, de la sérénité, la liberté des balances. Et pour cette liberté, c'est une renaissance pour vous. Voilà. Une belle transformation. On me parle de quelque chose qui va vous faire du bien, va vous épanouir. Et vous ressortez, vous allez écouter votre intuition, là, les balances. Vous avez su écouter votre intuition pour faire ça. Une très belle semaine, les balances. Très, très belle semaine. Allez, il y a la fin quand même. Il y a quelque chose qui prend fin, mais vraiment, c'est pour votre bien. Hein. Alors, c'est peut-être un procès, c'est peut-être... je ne sais pas ce que c'est peut-être un déplacement pour une formation, mais on vous demande aussi de lâcher prise, de ne pas contrôler... C'est ok pour vous. La carte du papillon, elle est magnifique au niveau de l'évolution. Allez, l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Il est magnifique cet oracle. Je l'adore. Pour vous, les balances. Allez. Mes petites balances, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle? Dis-moi que tu m'aimes. En amour, hein, c'est sentimental. Là, ça a déjà pu vous parler hein, sentimentalement avec l'oracle G. Hein. Allez, les balances, dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. C'est le titre d'une chanson, ça. Les balances, on vous parle de mariage, d'accord et d'officialisation. Waouh, il y a un magnifique cœur rouge là. Et il y a aussi des papillons, des ailes d'un papillon. Il y a vraiment du changement hein, dans l'air, les balances. Il y a quelque chose qui s'officialise, il y a quelque chose, il y a des accords trouvés. Il y a peut-être même des demandes en mariage pour vous, les balances, cette semaine. C'est beau. Et de là où vous venez, les balances, qu'est-ce qu'on me dit? Sourire, joie, bonheur. Écoutez, les balances, vous avez une semaine de malade. Voilà. En amour, il y a quelque chose qui s'arrange vraiment pour vous, les balances. Allez, le petit oracle des heures miroirs pour les balances. Semaine du 20 au 26. Il y a un magnifique tirage, les balances. Hein. Déjà, bon. Le potentiel des balances, tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mettre à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. On se fait confiance, les balances. Si je vous ai dit lâcher prise, c'est qu'il y a une raison. Et vous avez tout le potentiel. Là, les balances, vous avez un magnifique... Vous êtes en train d'écrire un nouveau chapitre de votre vie, de mettre fin à quelque chose. Il faut vraiment se faire confiance, les balances, d'accord? Vous avez tout le potentiel. 9h09, c'est la fin d'un cycle pour vous, les balances. C'est quelque chose qui se termine. Voilà, les balances, ce petit message avec le petit oracle des heures miroirs. Bon, écoutez, c'est une belle semaine pour vous, les balances. Je suis vraiment contente pour vous. Déplacement, nouveau départ, on reconsidère une situation, on s'épanouit. Waouh, c'est beau. Hein. Allez, prochain signe, à qui le tour? Je crois que ce soir, j'aurai définitivement plus de voix. Allez, les scorpions, c'est votre tour. Scorpion, j'avais pas mis dans l'ordre, c'était au hasard. Allez, les scorpions, avec l'oracle G. Excusez-moi les mains, mais je suis en plein déménagement, donc j'essaye au mieux, mais bon, c'est les ongles avec la javel et puis les produits, c'est pas évident. Allez, les scorpions. Scorpion, ascendant scorpion, lui non, scorpion. Avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on vous dit, mes petits scorpions? Cette semaine, quelle sera pour vous? Quelle sera-t-elle cette semaine pour vous, les scorpions? Ah,
Ah, mes scorpions, signe d'eau. Allez. Ouh, il y en a une qui a volé. Bon, il y a la carte de la maison, là. Un changement, on repart sur des bases plus solides, les scorpions. Il y a le deuil de quelque chose, les scorpions. Oh là là, ça vole ce soir. C'est bien de faire des guidances ce soir parce que c'est vraiment... Je suis très connectée le soir. J'ai très chaud aussi, je vais les boire un petit peu. Allez, les scorpions, j'ai bien mélangé. Ça vole pour vous. Hein. Allez. Ah, la coupe, les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit? On se reconnecte à son enfant intérieur, on retrouve une certaine insouciance. Et oui, parce que vous étiez un petit peu bloqués, les scorpions, vous étiez un petit peu en mode je réfléchis beaucoup, et on va vous demander justement de retrouver une certaine légèreté cette semaine, de vraiment savoir vous reconnecter à votre enfant intérieur, les scorpions. Sortir de cet état de bon, qu'est-ce que je fais? Mais là, vous allez le faire. Allez. Scorpion avec l'oracle G. Ça bouge pour vous, les scorpions, cette semaine. Hein. Oh là là. Allez. Je coupe. Et je prends une carte qui me dit que de là où vous venez, ah ben, c'était pas cool. Hein. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas quand même. Hein. Allez, l'évolution. Qu'est-ce qui se passe? On réfléchit beaucoup, les scorpions. Hein. C'est instable cette semaine. Hein. Bon, l'évolution. Il y a de l'engagement dans l'air. Il y a des signatures. Pourtant, une belle évolution, les scorpions. Allez, qu'est-ce qui bloque? L'intuition. On n'écoute pas son intuition, les scorpions. C'est vous qui ressortez là. Vraiment, écoutez vos ressentis sur ce que vous... Ne restez pas bloqué par rapport à quelque chose. Et oui, il y a la solitude. Et peut-être qu'on me parle que quelque chose est en train de changer. Vous n'êtes plus au bon endroit. Vous voyez, l'évolution, c'est quand même, vous vous engagez, vous signez quelque chose, parce que tout simplement, il y a du blocage dans l'air, vous n'écoutez pas. Vous mentalisez trop, les scorpions. Hein. Regardez. Il y a des hauts, il y a des bas, là. Et oui, il y a la solitude. Alors, le sol craque, là. Moi, je l'associe aussi. C'est quand il y a un changement et que c'est un petit peu bancal, vous voyez, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Bon. Retenez ça, l'évolution, c'est la signature, c'est l'engagement. Allez, et en d'autres paquets, j'ai quand même l'épanouissement. Il y a quelque chose qui va vous faire du bien, les scorpions, par rapport à ces signatures ou ces engagements. Ouais. Il y a une personne de votre entourage qui va vous aider, qui pourrait être à vos côtés. L'épanouissement, la chaleur, dans les 3 mois qui viennent... ça peut me parler qu'il y a quelque chose de bon. Et vous allez passer à l'action, les scorpions. Regardez, vous êtes en mode yang, là. Homme ou femme, hein. Voilà. Alors peut-être on vous dit, écoutez votre intuition. Oui, c'est bien, mais bon, passez à l'action aussi. Et vous allez trouver des solutions. Allez, c'est beau, ça se termine bien. Quelque chose qui se débloque, les scorpions. Quelque chose... vous n'êtes plus au bon endroit. Voilà. On fait différemment. Allez, avec le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes avec un œil derrière qui est magnifique. Dis-moi que tu m'aimes pour les scorpions. Allez. Elle va être longue la vidéo, mais il y aura des minutages. Hein, parce que là... Allez, les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit ? Allez, en amour. Oh, il y en a une qui est venue en amour. Les scorpions, elle est belle. Optimisme. Alors, on vous demande, les scorpions, de garder votre optimisme. Accueil, ouverture d'esprit et accueil. Accueillir ce qui vient vers vous. Le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Le monde, ouais, je comprends, oui. Alors, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Accueillez les scorpions. Vivez le moment présent et faites preuve d'ouverture d'esprit en amour. Voilà ce qu'on vous dit. Elle est magnifique, cette carte. Voilà. Ouverture d'esprit, accueil, vous voyez, c'est beau. Hein. Et de là où vous venez, qu'est-ce qu'on me dit ? On me parle de nostalgie, on me parle de mentalisation et d'émotion.
Et oui, il y a de la nostalgie. Vous êtes nostalgique par rapport à quelque chose en amour. Vous mentalisez trop une situation et ça crée des émotions. Les scorpions, vous voyez la carte des hauts et des bas. Et vous êtes bloqué sur quelque chose. C'est pour ça qu'on vous demande d'être plus optimiste, de faire preuve de plus d'ouverture d'esprit en amour, les scorpions. Voilà le petit message. Mes scorpions, vraiment des belles cartes ce jeu. C'est dis-moi que tu m'aimes, hein, l'oracle. Si vous voulez le nom de l'oracle. Allez, pour les scorpions, semaine du 20... C'est pas vrai. Au 26 mars. L'écoute, les scorpions, sera nécessaire. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends le temps de réfléchir, puis lance-toi. Mais vous allez prendre le temps de réfléchir, les scorpions, je vous dis. Hein. Allez, vous allez vous lancer. Vide ton esprit, on te dit en eau de paquet, petit scorpion. Vous avez besoin de vider votre esprit. Je sais pas ce qui se passe pour vous, les scorpions. Une forme de bilan cette semaine. Allez, on change quelque chose. C'est beau message quand même. Allez, à qui le tour? C'est le tour des Gémeaux. Allez, mes petits Gémeaux, c'est à vous. Avec mon oracle G pour les Gémeaux. Allez, quittez s'il vous plaît pour les Gémeaux. Allez, il y a du soutien, les Gémeaux. Un effet de surprise peut-être, qui va vous rassurer. Allez. Gémeaux, semaine du 20 au 26 mars. Mes Gémeaux. Avec l'oracle G. Je mélange bien entre chaque signe pour constater. Allez, 20 au 26 mars, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, je regarde, ça tourne toujours, oui. Allez, 20 au 26 mars, pour mes petits Gémeaux. À la coupe. Gémeaux. Ouh, les Gémeaux, on se sent seul en doute. Pas bon ça. On se pose trop de questions. Il y a de la solitude peut-être. Bon. Ah, il y a un renouveau. Allez, il y a un renouveau qui vient vers vous, les Gémeaux. Il y a quelque chose de... Un nouvel amour, un nouveau travail. Il y a un nouveau quelque chose qui va venir vous sortir de votre solitude et de vos doutes. Les Gémeaux, cette semaine. C'est ce qu'on me dit à la coupe, mes petits Gémeaux. Allez. Le petit message... Bon, les Gémeaux, il y a l'amour, on se reconnecte, on écoute son cœur là, les Gémeaux. Pas le mental. Allez, il y a une situation, on met fin à quelque chose, ça peut me parler de spiritualité, ça peut me parler que vous commencez à voir la lumière au bout du tunnel. Au niveau d'évolution, cette semaine, c'est le bonheur, l'épanouissement, la joie, hein. Une forme de la rose, peut-être que vous allez recevoir des fleurs, les Gémeaux, pourquoi pas, hein. Le début de quelque chose qui doit commencer, les Gémeaux, je vous le conseille, c'est dans les blocages, je vous le conseille. Vous devez commencer quelque chose différemment et peut-être faire le deuil de quelque chose. Ça va vous faire du bien au niveau de votre évolution. Et il y a les festivités qui ressortent. La rencontre, waouh! Bonheur et rencontre cette semaine, les Gémeaux. Un beau tirage. Vous devez commencer quelque chose pour ce bonheur-là. Pour aller vers cette... Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, les Gémeaux, mais il y a peut-être quelque chose qui prend fin. Et c'est peut-être sentimental. Ouais, ça vous touche au niveau de votre petit cœur. Allez, on parle d'un renouveau, d'un nouvel équilibre, transaction peut-être. Hein. Et vous avez un choix à faire pour aller vers ce renouveau. Vous devez peut-être en passer par des formations, stabiliser quelque chose, mettre de l'ordre dans votre vie. Il y a une nouvelle opportunité, les Gémeaux, qui arrive vers vous. Mais pour ça, il y a un choix à faire. Vous aurez un choix à faire, les Gémeaux. Allez, côté sentimental. Ça a pu vous parler à côté sentimental déjà. Hein. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on me dit? Sentimentalement parlant pour mes Gémeaux. Allez. Du 20 au 26 mars, mes petits Gémeaux. Je crois que demain, je suis à faune. Hein. Demain, je ne travaille pas. Je m'en vais. Allez, les Gémeaux. C'est mon chéri qui va être content, je ne peux plus parler. Allez, allez.
Je rigole. Allez, les Gémeaux, dis-moi que tu mets. Ouh là là, la volée du paquet, celle-là. Alors, les Gémeaux, elle est belle cette carte. Intimité. Alors, l'intimité, c'est peut-être savoir vous dévoiler rêve et intuition. Voilà. Vous voyez, il va falloir écouter votre intuition, réaliser vos rêves. Et l'intimité, ça peut me parler, peut-être que c'est quelque chose d'intime qui vous est... savoir vous délivrer aussi, vous voyez, savoir vous délivrer, savoir réaliser vos rêves et savoir écouter votre intuition cette semaine des Gémeaux. Regardez comme elle est magnifique cette carte. Ouais. Ouais, très belle carte. Et en d'autres paquets, ouais, il y a vraiment une notion d'intimité quand même. Hein. Regardez, j'ai pas le droit de monter. On n'a plus le droit de montrer les... Bon, c'est comme ça maintenant. Allez, découverte, dévouement, mise à nu. Il va falloir se mettre à nu, c'est-à-dire se montrer tel que vous êtes, vous voyez, l'intimité. C'est ce qu'on me dit. Mise à nu, montrer vraiment votre vrai personnage. Savoir faire preuve de dévouement envers une personne. Vraiment, il y a une notion de se dévoiler, les Gémeaux, cette semaine. De savoir se dévoiler. Allez, le petit oracle des heures miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Gémeaux? Cette semaine du 20 au 26, non, une seule, s'il vous plaît. Hop là, il y en a une qui a voulu venir. La bienveillance, les Gémeaux. Je te demande de rester positif. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve le chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Quand je vous parlais de décision tout à l'heure, alors faire preuve de bien. Quand je vous disais que vous allez mettre fin à quelque chose et que vous devez commencer, on vous conseille de commencer quelque chose de nouveau qui va vous faire du bien. Moi, je pense que vous allez le faire, les Gémeaux. Ouais. Et confiance en d'autres paquets. Savoir se faire confiance, les Gémeaux. Des beaux messages pour vous aussi. Hein. Je suis contente. Pour tous les signes là, pour l'instant, c'est pas mauvais. Allez. Au prochain signe, à qui le tour? Allez, je m'installe. Je vais boire un petit peu parce que je parle, mais bon. Allez, mes petits Gémeaux, c'est fini. À qui le tour? Les taureaux. Allez, mes gentils taureaux, là, mes super sympas taureaux. J'en ai beaucoup des taureaux en ami. Les taureaux. Avec l'oracle G, le petit taureau. Ouh, il y a du stress, les taureaux. Qu'est-ce qui se passe? Sentimentalement, on stresse, là. Allez. Les taureaux avec l'oracle G. Les taureaux, ouais. Peut-être c'est des déplacements qui vous font stresser, quelque chose comme ça. Mouvement. Allez. Petit souci de santé possible. Petit, hein. Je ne vais pas parler de la santé. Allez, les taureaux. Les taureaux pour la semaine du 20 au 26 mars. Allez, à la coupe, mes taureaux. Il y a des peurs, hein. Il y a des chagrins, les taureaux. Hein. L'araignée me dit quand même, gardez espoir, les taureaux. Hein. L'araignée, ça me peut parler d'espoir. Il faut retrouver l'équilibre, les taureaux. Ne doutez pas. Peut-être par rapport à quelque chose qui vous chagrine, vous voyez, il y a une notion de retour à l'équilibre nécessaire, je pense. Ouais. Allez, les taureaux. C'est bien ce que j'avais vu à la coupe au début. Allez, pour vous, mes taureaux, pour cette semaine du 20 au 26 mars, s'il vous plaît. Allez, les taureaux. Qu'est-ce qu'on me dit pour mes taureaux? La protection. Il y a quelque chose de bon. Cette bougie, qu'est-ce qu'elle ressort? Allez, on met fin à quelque chose, les taureaux. Il y a une situation qui s'éclaircit. Mais je pense que de là où vous venez, c'est bon pour vous. Il y a quelque chose de bon qui arrive.
On vous demande avec l'étoile d'écouter votre intuition aussi. Hein. C'est la carte de l'étoile, l'espoir. Tout est permis, hein. Les guides. C'est quelque chose de beau, la protection. Hein. Vous mettez fin à quelque chose. Il faut lâcher prise, les taureaux. Ouais. Peut-être qu'il y a de la fatigue aussi. On vous dit que vous êtes peut-être fatigué parce que vous arrivez à la fin de quelque chose. Et oui, je ne suis pas étonnée. Dans les blocages, il y a quelque chose qui s'arrête, les taureaux. Alors, il y a peut-être des conflits, mais vraiment... Mais c'est pas mauvais hein, ce qui s'arrête pour vous. Je pense que vous devez en passer par soit des conflits ou une fin de quelque chose, de contrat ou d'histoire d'amour. Et il y a la force, waouh, la responsabilité, la force, le courage. Cette fin en soi, les taureaux, elle est bonne pour vous. Voilà. Il y a quelque chose, bim, allez, on met fin. Allez, on a confiance en soi. Alors peut-être qu'il y a un entourage qui n'est plus bon pour vous, les taureaux. Peut-être que c'est vous qui n'avez plus confiance en vous. Mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, les taureaux. La cigogne. Waouh. Alors c'est peut-être un nouveau projet amoureux, professionnel. Il y a des émotions quand même. Moi je la lis comme les émotions, la lune. Hein. Et vous allez retrouver un certain équilibre. Voilà. Cette semaine. Allez, on se fait confiance, les taureaux. C'est beau message. Sentimentalement, dis-moi que tu m'aimes. Magnifique oracle. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on me dit avec cet oracle-là? Sentimentalement, dans les taureaux. Alors, ça peut déjà vous parler hein, pour le sentimental. Hein. Allez, dis-moi que tu m'aimes. Allez, les taureaux. Oh là, ça fait trop. Ils sont bavards pour vous, les taureaux. Ben là, il n'y en a qu'une qui est venue. Allez, les taureaux, on vous parle d'abondance, on vous dit oui en amour. Et on vous dit, vous allez récolter ce que vous avez semé. Waouh, c'est beau. L'abondance, la récolte, et c'est un grand oui, les taureaux. Donc, on se fait confiance. Vous voyez, la première carte, c'est la protection. C'est une carte magnifique. Vous allez faire preuve de courage et savoir mettre fin à quelque chose, les taureaux. Sagesse, tempérance, calme. Alors, on reste calme. Hein. Alors, ça peut me parler de nervosité, cette flûte cassée aussi. Hein. Qu'il va falloir se détendre et ne pas s'emballer, hein, les taureaux. Bon, ça peut. Hein. Voilà. Donc, sagesse, tempérance et calme. En amour, savoir faire preuve de sagesse, se tempérer et rester zen dans n'importe quelle circonstance. L'abondance, retenez celle-là. L'abondance est taureau. Waouh, waouh, waouh. Quelle semaine. Allez, le petit oracle des heures miroirs pour vous, mes taureaux. Bon, écoutez, hein. Le cadeau. Le cadeau. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Quel beau message, un effet de surprise, un beau cadeau qui va vous aider peut-être à mettre fin à quelque chose. On retire tous les obstacles, les taureaux. Et vous aurez besoin d'être ancrés, les taureaux, cette semaine. Ouais, vraiment être ancrés. Hein. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Waouh. De beaux messages. Pour mes taureaux. Allez. À qui le tour? Je mélange bien mon oracle G. Pour l'instant, ça va. J'ai des beaux messages pour tout le monde. Allez, les Capricornes, c'est votre tour. Capricorne, ne vous inquiétez pas, si ce n'est pas votre tour, je mets les minutages, je le répète. Allez, les Capricornes avec l'oracle G, mes petits Capricornes. Bon, j'ai la sensation que vous avez du mal à croire en quelque chose, les Capricornes, et que pourtant, c'est quelque chose de bon pour vous. Ouais. C'est ça, ouais. Ouais.
une belle opportunité qui arrive pour vous, quelque chose de bon. Faut y croire, hein. Faut vraiment garder espoir. Les Capricornes, allez. J'ai bien mélangé. J'y vais à la coupe. On met fin à quelque chose, les Capricornes. Vous voyez? Quand je vous le disais, je l'avais eu à la coupe et là je recoupe, je l'ai encore. C'est un truc de fou quand même. C'est protéger votre histoire. Osez croire en vos rêves, les Capricornes. Vous êtes guidés. Écoutez votre voix intérieure avec la carte de la protection. Il y a une forme de protection, de croire en ses rêves cette semaine. Et c'est une renaissance pour vous. Donc il faut vraiment y croire. Si vous devez mettre fin à quelque chose, cette renaissance-là, cette fin en soi, c'est protégé. C'est ok, les Capricornes. Allez. Voilà. Il y a la lenteur. C'est peut-être la lenteur qui vous fait... qui a volé. Allez, les Capricornes, pour cette semaine du 20 au 26 mars. Allez, mes Capricornes, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle d'un lieu d'habitation, d'un lieu de travail, on me parle de changement, on me parle de repartir sur des bases plus solides. Il y a une personne de votre entourage, peut-être, qui va vous aider à changer quelque chose. Un homme ou une femme, là c'est un homme qui ressort, mais c'est du général. Hein. L'épanouissement, ben, vous allez réfléchir, les Capricornes. Vous êtes en mode bloqué, comme l'ermite dans le tarot de Marseille. Qu'est-ce que je vais faire? Bon. Il y a la belle opportunité pourtant dans les conseils, quelque chose de bon. Et la protection qui revient. C'est bon pour vous, ne restez pas bloqué sur quelque chose, les Capricornes. C'est le message que j'ai pour vous. Cette opportunité est bonne pour vous. Vous avez la belle personne, les bonnes personnes autour de vous. Si vous voulez changer de métier, si vous voulez repartir sur des bases plus solides dans votre vie, vous avez les bonnes personnes. On me parle de signature, de contrat, d'engagement, les Capricornes. Et il y a cet effet de lenteur aussi qui revient. Et oui. Doucement mais sûrement, les Capricornes. Peut-être un nouveau travail, peut-être vous devez réfléchir à quelque chose. Parce que j'ai le mental derrière quand même. Hein. Peut-être le mental prend le dessus. Hein. C'est possible. Hein. J'allais remballer, mais non, j'ai pas fait le sentimental pour vous, les Capricornes. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Capricornes, sur le plan sentimental? Lorette, dis-moi que tu m'aimes. Avec le bel oeil, là. Ouais, ils sont des beaux yeux, hein. Allez, Capricorne, du 20 au 26. Restez pas bloqués, les Capricornes, là. Quelque chose de bon, là. Après, oui, bon, je comprends, hein, si vous avez certainement vos raisons, hein, si vous réfléchissez. Allez. Capricorne, dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce qu'on vous dit sentimentalement, les Capricornes? Je rappelle que c'est du général, hein, donc si ça ne vous parle pas, ne prenez pas, allez voir l'ascendant et le lunaire. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Et je vous rappelle aussi que je fais des vidéos comme ça en guidance que je vous envoie par... comme vous voulez, je vous l'envoie par n'importe quel... par Messenger, par une autre façon. Je vous envoie la vidéo et vous pouvez la revisionner. Allez, elle a volé pour vous, les Capricornes. On vous dit sagesse, tempérance, calme. Gardez votre calme, les Capricornes. Faire preuve, trouver votre équilibre. Faire preuve de sagesse en amour. Et oui, c'est ce que vous allez faire cette semaine, les Capricornes. Voilà. Et en d'autres paquets, qu'est-ce que j'ai? Lâcher prise. Oui, vous mentalisez beaucoup quelque chose. Je ne suis pas étonnée. On vous demande de lâcher prise. Respiration, accalmie, prendre du recul. Lâcher prise. Une petite accalmie et peut-être vous ferez du bien, les Capricornes, en amour. Hein. Vous mentalisez trop quelque chose et peut-être vous êtes trop prudent, vous êtes en train de... Vous avez besoin de calme, de sérénité. Voilà. Trop dans le contrôle, les Capricornes. Allez, le petit oracle des heures miroirs pour cette semaine. Capricorne, du 20 au 26. Bon, ben voilà, hein, l'évolution, on vous dit 14-14, c'est du changement, comme la première carte. Hein. Ça fait 5.
si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Bon, vous avez bien entendu, il faut vous ressaisir, les Capricornes. On vous le dit là. Il y a une belle évolution, mais vous restez bloqué sur quelque chose. Vide ton esprit en d'autres paquets. Et oui, fais le vide dans ta tête, petit Capricorne. Cette semaine, c'est ce qu'on va vous demander, les Capricornes. Voilà, mes petits Capricornes. Allez, donc je mettrai les minutages, je le répète et je le répète, parce que ça va être long, la vidéo. Allez, au prochain signe. À quel tour? Bélier. Allez, la pleine lune en bélier qui aura lieu le 21. Alors, le bélier qui est un signe de feu, hein, c'est pas des petits nouveaux départs, c'est grands nouveaux départs qu'on met en place. Pleine lune en bélier, le bélier est un fonceur, un signe de feu, le premier signe du zodiaque. Allez, on fonce, on y va là. On ne polarise pas sur les détails avec le bélier. Le bélier, il va de l'avant. Allez. Donc, du 20 au 26 mars, bon anniversaire à un bélier qui est né le 26 mars, que je connais très bien. Allez, plein de gros bisous. Et à tous les béliers qui fêtent leur anniversaire cette semaine, d'ailleurs. Les béliers du mois de mars. Allez, l'oracle G pour les béliers pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes petits béliers? Allez, 20 au 26, semaine de votre anniversaire. À la coupe. Oh, il y a des voyages. Il y a quelque chose de nouveau qui vous tombe dessus, là. Il y a des nouveaux projets. Alors, peut-être c'est une nouvelle qui vient de loin, de l'étranger. Peut-être quelque chose... On me parle de... Souvent, le coquillage, quand je l'ai dans mes guidances, c'est la nouvelle qu'on n'attendait plus, la nouvelle inespérée. On peut me parler de voyage aussi. Hein. Et on me parle de bien-être intérieur. Waouh! De déplacement, de nouveaux projets et de bien-être. Alors, ça peut me parler de stabilité, ça peut me parler de... Dans les couples, dans les familles, là, vous avez besoin de vous évader. Vous allez vous évader, vous avez besoin de changer d'air, il y a des nouveaux projets. Il y a quelque chose de très très bon qui vient pour vous, ces béliers, cette semaine à la coupe. Parce qu'on me dit à la coupe. Allez. Je vais aller chercher quelques cartes, mes béliers. Donc, la libération, la liberté. On prend la hauteur, on retrouve, c'est beau la colombe, hein, sérénité, paix. Il y a les finances, peut-être des rentrées d'argent pour les béliers. Ceux qui attendent des rentrées d'argent, là, c'est ok cette semaine. Allez, il y a une situation qui, on peut me parler de spiritualité. On me dit que vous êtes en train de voir la lumière au bout du tunnel. Peut-être que quelque chose prend fin, c'est possible. Hein. La bougie, peut-être que vous êtes en train de faire le deuil de quelque chose. Il y a le plaisir, la carte des plaisirs, des réconciliations, des associations. Cette semaine, les béliers. Et il y a la communication. Voilà. On communique clairement, on guérit. Alors ça peut me parler de travail spirituel, de rentrée d'argent aussi. Pour faire un travail sur... Alors, association, ça peut me parler d'un partenariat, d'une association avec la carte 15. Les rentrées d'argent me dit qu'au niveau finance, avec la colombe, c'est ok. Hein. Franchement, vous n'avez pas... Franchement, cette somme d'argent est libératrice pour vous. Et là, vous allez peut-être pouvoir commencer, pour certains, à travailler dans le domaine de la spiritualité, où vous allez comprendre une situation, vous réconcilier avec une personne, et enfin, vous allez commencer à... Il y a quelque chose qui est en train de s'éclaircir par la compréhension ou la communication. Ça peut être plusieurs messages pour les béliers, là.
il y a une femme qui ressort, une femme de votre entourage, les béliers, une personne en tout cas, hein, c'est du général. Alors, il y a des doutes, il y a des peurs. Alors, peut-être que cette personne a des petits soucis de santé ou il y a du stress, hein, c'est possible. Ouais, il y a un gros manque de confiance là. Et il y a un homme, alors, moi je pense quand même que les béliers, là, il va falloir, autour de vous, attention, peut-être reprendre confiance en vous par rapport en lien avec une personne, et peut-être que dans votre entourage, il y a une personne qui stresse énormément. Voilà, c'est possible. On me parle beaucoup de stress, de manque de confiance dans votre entourage des béliers. Il y a la communication et les lunes qui me parlent d'émotion aussi. Ouais. Voilà les béliers. Bon, moi je pense, bon, déjà, il y a quand même, au niveau financier, c'est bon pour vous. Hein. Ouais. Vous allez éclaircir des situations, là. Vous allez comprendre quelque chose, où vous allez, pour certains, ça peut parler de réconciliation, mais de retour à l'équilibre ou d'association, les béliers. Voilà, c'est du général. Hein. Allez voir votre ascendant et votre lunaire en complément. Sur le plan sentimental, c'est un beau tirage aussi. Hein. Vous avez des belles cartes, les béliers. Hein. Alors, de guérison par la spiritualité aussi, ça peut me parler. Hein. Hypnothérapie, ou peut-être que c'est vous qui faites ça, des rentrées d'argent grâce à ça. Vraiment, vous l'adaptez, mais c'est vraiment un beau tirage. Allez, sentimentalement, pour mes petits béliers, semaine du 20 au 26. Donc, il y a Vénus qui est en bélier, il y a Soleil en bélier, il y a 3 signes, 3 planètes qui changent de signe cette semaine. Non, ça fait trop. Allez, une pour les béliers du 20 au 26 mars. Côté sentimental, les béliers. Il y a des réconciliations pour moi dans l'air, le retour à l'abondance, et pour moi, je ressens aussi des associations, des partenariats, de la communication autour de ça en tout cas. Parce que c'est un scope qui me parle de communication. Là, il n'y a rien de négatif hein, dans votre tirage. Allez, les béliers du 20 au 26. Du 20 au 26, mes petits béliers. Sinon, je vais aller la chercher hein, si elle ne veut pas venir. Ben voilà. Allez, 35. On vous dit justice, loi, protection. Alors, il y a une forme de justice en amour, la loi d'attraction, hein, donner, recevoir. Hein, j'ai plus un trou de mémoire. Ce qu'on reçoit, la loi d'attraction, voilà. Ouais, je n'ai plus les mots. Et il y a une forme de protection en amour. La justice qui sera faite, vous voyez, justice, protection, réconciliation, accord trouvé. Les béliers cette semaine. Ouais, une belle carte. Alors, il y a des plumes dessus, peut-être que... ouais, synchronicité. Il faut un équilibre, vous voyez. En amour et en d'autres paquets. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai les béliers, la carte numéro 32, qui vous dit enchantement, sérénade, minauderie. Ouh, on va vous faire du charme, les béliers, vous serez charmés. Peut-être que quelqu'un essaie de vous charmer. C'est possible, hein. C'est possible, c'est possible. Ah, c'est beau message quand même, les béliers. Il y a du charme dans l'air, là. Il y a un retour à l'équilibre, là. Ouais. Allez, avec le petit oracle des hommes miroirs. Non, mais c'est pas vrai pour les béliers, déjà. L'accomplissement, 4-4-4. Donc là, c'est la stabilité. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. Peut-être qu'on me parle d'ouverture à la spiritualité aussi, hein, les béliers. C'est possible avec la bougie et le stéthoscope. Hein. Possible. Bon. Allez, la conscience, en d'autres paquets, 7. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Alors ça, quand je vous en parlais tout à l'heure, vous voyez, je ressentais vraiment les associations, les collaborations dans le domaine de la santé ou dans un autre domaine. Mais
Il y a de la communication, en tout cas, les béliers, cette semaine. Une belle semaine pour vous, en perspective aussi. J'ai que des beaux tirages jusqu'à présent, hein, vraiment. Allez, mes petits béliers, les finances, là, c'est ok pour vous, en tout cas. Allez, le prochain signe, on me parle de la Vierge. Allez, le signe de la Vierge. Pour les semaines du 20 au 26 mars avec l'oracle G. Mes Vierges. Oh, ouais. Une belle semaine, on dirait, les Vierges. Allez, on va voir. Ouais. Ouh, libération du mental. Non, lâche prise, les Vierges, cette semaine. Lâche prise des Vierges. C'est bien. Allez, les Vierges, à la coupe, qu'est-ce qu'on vous dit? 20 au 26 mars, mes Vierges. Bon, on s'ennuie, les Vierges, on n'est plus au bon endroit, là. Ouais, c'est la routine, là. On vous demande peut-être de sortir de votre zone de confort et peut-être il y a une forme d'ennui aussi. Ou peut-être que c'est une personne autour de vous qui fait que ça ne fonctionne pas. Ouais, c'est possible. Allez, on va voir ce qui ressort pour les Vierges. Le désert. Peut-être que quelque chose est instable, hein, qu'on vous demande de sortir de votre zone de confort, les Vierges aussi. Hein. C'est possible. Hein. On passe à l'action, les petites Vierges, là. Allez, on va voir ce qui ressort avec l'oracle G pour les Vierges. Ouais, il y a des conflits quand même, les Vierges. Il y a quelque chose qui s'arrête, en tout cas. Allez, il y a des déplacements, les Vierges. Vous aussi, ça bouge pour les signes. Professionnel, avion, bateau, on reconsidère une situation. Si ça ne marche pas avec l'avion, avec le bateau, on prend l'avion, mais on s'en va. Il y a le voyage. Il y a un petit peu de chagrin, il y a des doutes quand même, des craintes. Passez à l'action, les Vierges. Vous ressortez en mode yang. On vous conseille de passer à l'action. Et vous allez le faire. Allez, il y a du rangement, il y a la stabilité qui ressort pour vous, les Vierges. Vous avez des peurs, mais vous avez besoin. Je pense qu'il y a quand même du mouvement dans l'air cette semaine. Vous doutez beaucoup. Pourtant, on me dit qu'il y a quelque chose. Vous allez avoir soit des nouvelles, soit vous allez signer un petit contrat, mais vous doutez beaucoup, les Vierges. Ouais. Soyez dans l'action, faites-vous confiance. Il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté de là où vous venez, mais là, je vois des nouveaux départs pour les Vierges. Waouh! Et la stabilité. On laisse ses doutes et ses peurs au placard. Et oui, regardez, ça ressort encore. Le gros stress, le rat ou les petits soucis de santé. Et derrière, j'ai quand même l'épanouissement. Ça va s'arranger, votre histoire, les Vierges. Allez, on peut me parler d'une formation. Il faut se faire confiance. Peut-être qu'il y a des situations instables, là, les Vierges. Et au niveau des finances, il y a une personne. Ouais. Il va falloir communiquer. Il y a quelque chose à comprendre. Et la protection derrière. Allez, on se fait confiance. Il y a des nouveaux départs. Et il y a quelque chose qu'on stabilise cette semaine, les Vierges. Sur le plan sentimental, mes Vierges, qu'est-ce qu'on me dit? Sentimentalement parlant pour vous, mes petites Vierges. Allez, dis-moi que tu m'aimes. Pour les Vierges. Allez. Allez. Oups là. Pla. Allez, les Vierges. Justice, loi, protection. On vous dit que vous êtes protégés. Il y a une forme de justice. Alors peut-être que vous avez des placements, peut-être qu'il y a des affaires, des procès dans l'air pour les Vierges, mais il y a la loi. On me parle de loi. Alors peut-être la loi d'attraction. On attire ce que l'on est. Hein. Et les Vierges, peut-être que cette semaine, il sera question. Vous êtes protégés au niveau de la justice, en tout cas. Une forme de protection. Si problème il y a, voilà. Et en d'autres paquets, on vous dit, lâchez prise, respirez, accalmie. C'est une période d'accalmie. Il faut savoir lâcher prise, les Vierges. Vous êtes trop, vous voyez, vous avez trop de doutes. Peut-être du chagrin, peut-être l'araignée, elle s'accroche à des choses qui peut-être, je sais pas, ça me parle quand même
que gardez espoir, voilà. Il y a quand même à garder, retenez ça. Il y a la stabilité, il y a quelque chose, vous passez à l'action. Vous allez passer à l'action, il y a quelque chose de bon, les vierges, qui vient cette semaine. Le petit oracle des heures miroirs pour mes vierges. Eh ben, allez, la créativité, 21-12, ça fait 3, 3, c'est le renouveau. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras, on te dit. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Alors, faire preuve de créativité, oui, mais on te dit, petite vierge, de ne pas baisser les bras. Et oui, vous avez peut-être besoin d'être soutenu, les vierges. Manque de confiance, là. Il y a du renouveau qui arrive pour vous, les vierges. 13-13, la stabilité. Je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection. L'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Il y a des projets créatifs pour les vierges, je ressens là. Il y en a qui ont des nouveaux projets de déménagement, vous voyez, des placements professionnels, peut-être des formations pour certains. Adaptez-le vraiment à ce que vous vivez, hein, les vierges. Ne doutez pas. Allez, on ne doute pas, on se fait confiance, c'est bon pour vous. Voilà les vierges, ce que je peux vous dire pour votre semaine. Allez. À qui le tour maintenant? C'est le tour des Verseaux. Allez les Verseaux, c'est votre tour. Avec l'oracle G. Oh, il y a des réconciliations les Verseaux. Des disputes et des réconciliations. Ça a peut-être clashé. Allez. Verseau, Verseau, Verseau. Qu'est-ce qu'on me dit? Ouais. Les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux. Excusez pour ma voix, je suis encore un peu à fond. Allez, avec l'oracle G, que je viens de mélanger pour les Verseaux, à la coupe. Bon, allez, il y a des nouveaux départs. Il y a des déplacements peut-être, les Verseaux. Et oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est fou ça quand même. Hein. Ça a clashé, il y a eu des disputes, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Et bien on recommence, il y a un nouveau départ. Voilà. Dans un domaine de votre vie. Allez. C'est fou ça quand même. Allez, les Verseaux. Je vais aller chercher quelques messages pour vous, petits Verseaux, du 20 au 26 mars. Hop là. Allez, mes petits Verseaux. Allez, il y a la carte des plaisirs, de l'équilibre, de la réconciliation. Oui, il y a du renouveau dans l'air, les Verseaux. Il y a peut-être des déménagements, il y a des nouveaux projets, nouvel amour. Ça bouge la cigogne. Hein. Ouh, la liberté, la sérénité, la paix, la colombe, le bonheur. On prend de la hauteur là. On retrouve, c'est le retour au calme là. Bon, on vous conseille d'être courageux, d'avoir de la force là, de prendre vos responsabilités peut-être les Verseaux. Par rapport au peut-être, il y a encore quelques petits problèmes à régler. Allez, la route peut me parler que par rapport aux petits problèmes que vous rencontrez, vous allez prendre de la hauteur et vous allez vraiment, c'est un beau tirage, hein. Vous allez retrouver de la liberté quand même, les Verseaux. Vous avez un choix à faire les Verseaux, il faut faire un choix. Voilà. Allez, il y a le cadeau. Vous êtes à un carrefour de votre vie, mais c'est un magnifique tirage, je suis contente. Hein. Des beaux tirages cette semaine. Il y a un cadeau, peut-être un effet de surprise. On retrouve son indépendance. On reprend le contrôle de sa vie. Avec la pyramide, il y a quelque chose qui s'arrange, les Verseaux, pour vous. Et l'équilibre qui revient dans votre vie, parce que peut-être que vous avez su écouter votre intuition, que vous créez votre entreprise, ou que vous avez fait un travail sur vous, les Verseaux. Maintenant, vous êtes récompensés. Waouh! Par contre, vous avez peut-être un choix possible. Allez, sentimentalement, mes petits Verseaux, qu'est-ce qu'on me dit avec dis-moi que tu m'aimes? Allez, les Verseaux. Ça va faire long, heureusement qu'il y a des minutages, sinon...
Allez, les Verseaux, dis-moi que tu m'aimes, semaine du 20 au 26 mars. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, je rappelle que c'est du général. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et pour des guidances, n'hésitez pas à me contacter. Je vous envoie par vidéo, pareil. Hein. Ou les Verseaux, la volée pour elle est belle, cette carte. Chut, motus, silence. Ou on vous demande de vous taire, les Verseaux. Peut-être qu'il ne faut pas en parler encore. Vous devez peut-être pas... tais-toi, on te dit, Verseau. Vous voyez, elle est belle, cette carte. Hein. Peut-être que c'est pas encore le moment de parler de votre histoire d'amour, ou peut-être que c'est quelque chose de secret, hein, une liaison cachée, c'est possible. Hein. Bon, pour le moment, on vous conseille, silence. Voilà, je sais pas pour quelle raison. Et en d'autres paquets, on te dit pardon, libération, réconciliation. Vous voyez ? Il y a peut-être des réconciliations dans l'air, il y a peut-être une notion de pardon, la libération de quelque chose, mais pour le moment, c'est chut, on se tait, les Verseaux. Pour une raison qui vous appartient, hein, ça peut ne pas vous parler. Hein. Allez, le petit oracle des trois miroirs, les petits Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit? De Fanny Ferry, que j'adore. Allez. Celle-là, la volée. Bonne nouvelle, ben voilà, je ne suis pas étonnée. Hein. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître de ta destinée. Ou maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. La bonne nouvelle, les Verseaux. Et en d'autres paquets, le retour à l'équilibre. Vous voyez, il y a une forme d'équilibre qui revient cette semaine pour vous, mes petits Verseaux. Waouh, magnifique tirage pour vous aussi, vraiment. Très beau tirage pour vous, les Verseaux. Allez, un choix, là, une décision à prendre. Là, pour régler quelques petits... c'est la route de travers, pour moi, c'est vraiment des petits obstacles, c'est pas les gros problèmes. Hein. Allez, à qui le tour? Les Poissons. C'est votre tour, les Poissons. Allez, je sais pas qui est dernier, hein, j'ai vraiment mélangé au hasard, hein, je sais pas. Ouh, les Poissons, ouais. Ça bouge aussi. Allez, vous voyez, je mélange bien hein, quand même pour que les messages arrivent. Allez, ouh, il y a un imprévu. Les Poissons, vous avez un renouveau, il y a quand même un coup de chance, peut-être un imprévu pour vous, les Poissons, cette semaine. Allez, on va voir ce que c'est. Allez, à la coupe. La lenteur d'une situation, les Poissons. Doucement mais sûrement. Et l'imprévu. Et voilà. Il y a quelque chose qui va... Alors, c'est marrant parce que j'ai l'effet de rapidité et j'ai la lenteur. Moi, je pense que c'est quand même un coup de chance qui va vous permettre de commencer quelque chose doucement. Il y a quelque chose, grâce à cet imprévu, qui va vous permettre, derrière l'escargot, ouais, j'ai la communication, la nouvelle et le renouveau. Ouais, je ne suis pas étonnée. Allez, un imprévu, un coup de chance qui va vous permettre d'amorcer doucement, mais sûrement, les Poissons, un nouveau départ dans votre vie, mes petits Poissons. Et peut-être un gain au jeu, hein, c'est possible. Hein. Allez. Les Poissons. Semaine du 20 au 26 mars. Qu'est-ce qu'on me dit? Bon, il y a du stress, les Poissons, quand même, Laura. Hein. Petit souci de santé. De là où vous venez, ça n'a pas été cool. Hein. Il y a quelque chose qui commence avec la carte du printemps, les Poissons. Il y a un nouveau départ, là. Hein. Le printemps, en même temps, c'est mardi. Hein. Bon, il y a le courage, la force. On prend ses responsabilités au niveau d'évolution, les Poissons. Waouh, c'est beau, quand même. On se reconnecte à son enfant intérieur. Waouh, on vous le demande, en tout cas. Et on passe à l'action, les Poissons. Vous êtes en mode yang, là. Vous allez passer à l'action. Alors là, ça peut être un poste à responsabilité. Ça peut me dire prendre ses responsabilités, avoir le courage de faire quelque chose. Et retrouver une certaine insouciance. Vous voyez, parce que ça n'a pas été facile quand même de là où vous venez. Il y a eu du stress. Bon. Ouais, je pense que vous réfléchissez à quelque chose, vous avez besoin de prendre du recul, peut-être de prendre des vacances, les Poissons.
Il y a eu la trahison, où on est contrôlant, les poissons, il y a quelque chose de difficile quand même, hein, par rapport à un engagement ou par rapport à des signatures. Voilà. Bon, cette semaine, en tout cas, on prend le compte, on y va les poissons. On fonce, on reprend du courage et on commence il y a quand même le début de quelque chose. Allez, sentimentalement, avec dis-moi que tu m'aimes. Mon bel oracle, qu'est-ce qu'on vous dit les poissons? Allez, dis-moi que tu m'aimes pour les poissons. Sentimentalement, ça a déjà pu vous parler, hein, sentimentalement, les poissons. Hein. Allez, les poissons. Sinon, je vais aller chercher la carte, ben, elle est venue. Les poissons, prière, vœu, foi. Alors, c'est la carte numéro 1. Quand je vous disais qu'il y avait un nouveau départ, il y a même la lune, là, peut-être des émotions hein, pour les poissons. C'est possible. On vous dit, gardez la foi. Osez y croire. Faites des vœux, là, les poissons. Osez croire en vos rêves. Il y a quelque chose qui va venir vers vous, là, les poissons. Et en d'autres papiers, qu'est-ce que j'ai? Séduction, tentation, flirt. Vous êtes séduit, vous êtes tenté. Et vous pourriez... Il y a de la séduction dans l'air, il y a de la tentation, il y a du flirt, il y a un rapprochement avec une personne. Vous avez de l'espoir, gardez espoir. Il y a un nouveau départ amoureux, là, les poissons. Il y a peut-être des rencontres, on se rapproche d'une personne. Voilà ce que je ressens pour vous. Allez, le petit oracle des heures miroirs de fin du février. Allez, pour les poissons du 20 au 26 mars. On vous dit, tends l'oreille, petit poisson. 13-31. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Je ne suis pas étonnée, hein. Je vous l'ai dit, il y a du stress avec ce rat. Les poissons. Hein. Et oui, et la liberté. Il faut retrouver votre liberté, vous voyez, parce que je pense que il y a quelque chose quand même. Vous êtes un petit peu bloqué sur quelque chose, les poissons. Vous allez le faire cette semaine. Vous allez le faire. Ouais, vraiment, vous allez commencer quelque chose. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Allez, la victoire est au bout du chemin. Mais bon, il faut y croire les poissons. Vraiment croire en vous. Allez, à qui le tour? Ah ben il m'en reste plus qu'un. Les Sagittaires. Allez, dernier Sagittaire. Hop là, mes petits Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour cette semaine du 20 au 26 mars? Les Sagittaires. Avec l'oracle G, mes Sagittaires. Bon, il y a quelque chose qui va venir débloquer une situation, des surprises, promotion, un cadeau, une rencontre. Ouais. Les Sagittaires. Allez, à la coupe. Pour mes petits Sagittaires, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, il y a quelque chose à comprendre, à guérir les Sagittaires. On parle de la santé, peut-être. Oui, il y a de l'engagement, il y a des signatures. Alors, peut-être dans le médical. Alors, peut-être qu'on vous demande de communiquer clairement ce que vous voulez et de vous engager. Et peut-être qu'il va... comment ça s'appelle au niveau des signatures, il va falloir s'entendre. Trouver des compromis et des ententes au niveau d'un engagement par rapport à des signatures, les Sagittaires. Allez, les Sagittaires, semaine du 20 au 26 mars. Passez à l'action, soyez en mode yang les Sagittaires, vous en aurez besoin, il va falloir y aller. Allez,
vraiment des beaux tirages. Je suis contente, je prends pas vraiment. J'ai pas pris une carte pourrie, quoi, depuis le début. Pourrie, je m'entends. Voilà. L'épanouissement, le bonheur. Quelle semaine! Oh là là, la rose. Les finances, des rentrées d'argent, les sagittaires, peut-être. Waouh, c'est beau. Qui vous permettront justement quelque chose qui va mieux. Allez, on ne stresse pas les sagittaires. Pas de stress. Dans les blocages, dans les conseils, on conseille d'être positif et peut-être quelques petits soucis de santé. Allez, il y a une personne qui ressort à côté des finances. De toute façon, vous êtes en mode je suis dans l'action et je m'épanouis cette semaine. Donc là, moi, je pense qu'il y a peut-être un petit peu d'ennui de santé, de soucis. Alors, je vais en rajouter une sur cette personne. Il y a la protection. Waouh. Osez croire en vos rêves, les sagittaires. Ouais, il y a quelque chose de bon. Hein. Peut-être grâce à une personne, homme ou femme, hein, c'est du général. Grâce à une personne de votre entourage, là. Alors, ça peut me parler de rentrée d'argent, d'immobilier, tout ce qui est lié aux finances. C'est peut-être une rentrée d'argent. Vous stressez parce que vous attendez une rentrée d'argent, parce que vous voulez faire quelque chose, je sais pas moi, une formation ou quelque chose de cet ordre, mais ça va venir. Peut-être qu'il y a une personne qui va vous aider à débloquer, à retrouver un équilibre, vous voyez, à être heureux cette semaine, les Sagittaires. Wow. C'est beau, hein? Vous êtes bloqués, les Sagittaires, vous réfléchissez beaucoup sur quelque chose. On vous demande de faire le deuil de quelque chose, peut-être d'éclaircir une situation. De vous reposer, les Sagittaires aussi. Il y a un beau cadeau qui vient vers vous. Hein. Il y a un bel effet de surprise. Hein. Ouais. Bon, mais écoutez, les Sagittaires, c'est bon message. Hein. La protection, écoutez votre intuition, votre projet est OK, arrêtez de stresser, c'est bon. Là. Voilà, ça va le faire. Ça va le faire. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qu'on me dit? Pour les Sagittaires. Allez. Sentimentalement, pour mes Sagittaires du 20 au 26 mars, les derniers, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes petits Sagittaires? Oups là! Ouh, la belle carte! Mariage, accord, officialisation. Il y a quelque chose qui va s'officialiser. Vous allez trouver des accords. On me parle d'un mariage, il y a un papillon avec un cœur. Il y a quelque chose qui change là. Il y a du feu aussi, il y a des flammes. Peut-être les liens d'âme là. On trouve des accords, on trouve des solutions, on officialise une union ou peut-être un mariage. Je ne sais pas. Adaptez-le à ce que vous vivez, les Sagittaires. Et en d'autres paquets, j'ai bienveillance, respect, fidélité. On vous demande d'être bienveillant. De faire preuve de respect envers une personne et on me parle de fidélité aussi. Vous êtes en train de réfléchir à quelque chose, les Sagittaires, parce que 34, ça fait 7, vous voyez, hein. Mais bon, voilà. Bienveillance, respect, fidélité. C'est dans la bienveillance, dans le respect et dans la fidélité que vous allez trouver, vous voyez, dans le respect de l'un, de vous ou de l'autre, que vous allez trouver des solutions. Voilà. Que vous allez trouver des solutions, que vous allez trouver des accords ou que vous allez officialiser quelque chose. Mais vraiment, il faut rester bienveillant, on dit, hein, les Sagittaires. Voilà. D'où je stresse peut-être. Hein, bon. Allez. Le petit oracle des heures miroirs pour les Sagittaires du 20 au 26 mars. La patience. Alors, je suis morte de rire. À chaque fois que je tourne les Sagittaires, j'ai la patience. C'est mon ascendant. Et je sais très bien que les Sagittaires ne sont pas patients du tout. Alors ça, je le sais parce que c'est mon ascendant, c'est sûr. Allez, la patience. C'est peut-être ça, hein, le stress, là. Hein. Attention, il faut savoir être patient, les Sagittaires. Si quelque chose ne vient pas comme vous le voulez, il y a la protection dessus. Allez. La patience. Fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il faut. Toi seul sais ce qu'il faut pour être heureux. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. N'écoutez pas les personnes qui essaient de vous décourager. Soyez patients, les petits Sagittaires.
De toute façon, les Sagittaires, ils écoutent que, hein, ils se font confiance. Et l'optimisme, eh ben c'est ça. Ça résume les Sagittaires, hein, la patience et l'optimisme. La patience, non, je suis pas d'accord. Mais l'optimisme, oui, c'est vrai que les Sagittaires ont un côté très optimiste et heureusement. C'est ça qui les définit. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur tes aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein pour avancer sur ton chemin. Faire preuve d'optimisme et de patience pour quelque chose, les Sagittaires. Je ne sais pas pour quelle raison vous dites ça, mes petits Sagittaires. Je ne sais pas, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Bon, mais écoutez, j'ai terminé. Moi, en tout cas, c'était la dernière vidéo que je vous faisais pour la semaine, en tout cas, hein, signe par signe. Je mettrai les minutages, pas d'affolement, ne vous laissez pas déstabiliser par le temps, la durée. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et la prochaine guidance pour la semaine prochaine, qui commencera le 27 et qui se terminera le 2 avril, je vous la ferai de la Corse. Je vous envoie plein d'amour et je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt. Belle semaine.